À la rentrée 2021, le DUT devient le but. Et chez Lancé, on vous propose un petit tour des évolutions majeures. Différence 1, on change les volumes horaires des heures d'enseignement. Les DUT plus une année comme la LP, c'était entre 2100 et 2300 heures d'enseignement sur 3 ans. Le but, c'est entre 1800 et 2000 heures d'enseignement. Pas besoin de calculette. En termes d'heures d'enseignement, ça fait moins 300 heures sur 3 ans, soit moins 100 heures par année. On ne parle pas ici des heures de stage, qui restent identiques, ni des heures de projet tutoré, dont la comparaison n'est pas possible. Différence 2, on change de vocabulaire. Si les 24 DUT deviennent les 24 buts, pour la rentrée prochaine, exit les options. La réforme introduit la notion de parcours. Les parcours définissent précisément chaque cursus de but en posant les 4 à 6 compétences qui le caractérisent. Différence 3, on change la façon d'articuler les cours entre eux. Dans le DUT, on était dans une logique photographique. Les cours étaient indépendants les uns des autres, le lien entre eux n'étant pas toujours explicite. Chaque cours faisait l'objet d'une évaluation isolée. Le but met en place l'approche par compétences et elle se place plutôt dans une logique d'apprentissage filmographique. Le parcours se pense comme un scénario. Il y a une complémentarité et une continuité entre les cours disciplinaires. L'approche est intégrée. Les éléments constitutifs d'une compétence, c'est-à-dire connaissance, savoir-agir et savoir-être, se combinent et sont évalués ensemble au travers de mises en situation professionnelle appelées SAE. Différence 4, on change la finalité des apprentissages. Dans le PPN, les objectifs d'apprentissage intégraient des compétences, mais ces compétences n'étaient ni articulées avec des situations professionnelles concrètes, ni intégrées dans un système d'évaluation répondant à une logique d'ensemble. Le cœur d'un but, ce sont les 4 à 6 grandes compétences de son parcours. Ces compétences sont les objectifs d'apprentissage. Ce sont ces compétences que l'étudiant va pouvoir mettre en avant dans sa vie professionnelle. Pour les entraîner et les évaluer véritablement, il est nécessaire de comprendre le caractère systémique de l'approche par compétences que l'on explique dans une vidéo dédiée. Différence 5, on change certaines façons d'évaluer. Dans l'approche par compétences, ce qui change tout, c'est qu'on doit évaluer des compétences, par définition complexes, et que l'évaluation de la compétence doit prendre en compte cette complexité. Si les contrôles ponctuels peuvent le cas échéant rester pertinents et que l'évaluation de certaines situations complexes telles les stages, les projets, les études de cas est déjà pratiquée dans le système actuel, l'évaluation des compétences individuelles, parfois acquises en groupe, est ce qui est vraiment nouveau. Globalement, c'est en recourant au portfolio qu'on peut évaluer la compétence au mieux. On détaille cela dans une vidéo à part. Différence 6, on change le système compensatoire. Dans les DUT, les UE et les semestres pouvaient se compenser entre eux. Dans l'APC, on valide ou pas une compétence. Mais on ne peut pas compenser 2 compétences entre elles. Il faut toutes les valider pour obtenir son diplôme. En revanche, au sein d'une même compétence, il existe plusieurs niveaux. Chaque niveau de compétence correspond à 2 semestres. Or, si le niveau 1 de la compétence n'est pas validé, mais que lors de l'année suivante l'étudiant parvient à valider le niveau 2 de cette compétence, alors le niveau 1 est considéré automatiquement acquis. Différence 7, on change subtilement la posture de l'enseignant. Alors que ce métier consistait majoritairement à donner des cours et ponctuellement à encadrer des étudiants au long de projets ou de stages, la part d'encadrement de l'étudiant dans l'approche par compétences prend une plus grande place. Le curseur se déplace et le rôle de l'enseignant-tuteur s'accroît. Il continue bien sûr à donner des enseignements, mais cette activité n'est plus aussi prédominante. Par ailleurs, du fait de la mise en place systématique de SAE, les enseignants vont être amenés à travailler beaucoup plus en équipe. Retrouvez toutes nos vidéos et de nombreuses ressources sur notre site internet www.lancer.fr/coinpédagogie et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos prochaines capsules. À bientôt!